pour une toute nouvelle vidéo et on va enfin parler de la boutique. Je vais vous raconter un petit peu en détail la façon dont ma pensée a évolué au cours de ces derniers mois pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors au tout début, quand il me restait encore 1 an de chômage, je voyais que la boutique marchait mais pas assez, on va dire, pour me permettre d'en vivre et de me dire c'est bon, t'auras plus besoin du chômage pour vivre. Donc il a fallu que je réfléchisse à une seconde activité et à ce moment-là, moi qui ai fait mes études de comptabilité en France, j'étais pas du tout au fait que effectivement j'avais le droit d'être comptable indépendante en Suisse, parce qu'en France c'est illégal si on n'est pas expert comptable, donc avec le doctorat, mais en Suisse c'est pas encadré du tout de la même manière. J'ai eu des personnes qui se sont présentées à moi qui m'ont aidé de fou malade dans cette aventure et puis c'est ce qui m'a permis du coup de pouvoir m'assurer une sécurité financière grâce à la partie comptabilité. Du coup je m'étais dit que la boutique je la garderais comme revenu secondaire mais aussi plus comme un amusement, parce que du coup en ayant la comptabilité pour vivre j'avais moins besoin de l'argent de la boutique pour pouvoir vivre, donc je pouvais m'amuser un peu plus avec sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire il faut absolument que tu fasses tant pour pouvoir en vivre, surtout qu'en plus ça dénature un petit peu l'envie et l'attrait qu'on peut avoir à faire ce genre d'aventure, je trouve, quand on dépend de ça pour vivre, alors que là maintenant je peux vraiment la voir et interagir avec elle de manière complètement détachée, parce que c'est vraiment maintenant que du kiff. Et si forcément je peux me faire un petit peu de sous en plus, je cracherai pas dessus bien entendu, mais voilà, les intentions sont plus les mêmes qu'avant et je sens que ça m'a fait quand même énormément de bien. Du coup en partant de ce constat-là, je me disais je vais pouvoir faire les deux très facilement, je vais pouvoir combiner les deux très facilement, il n'y aura pas de problème. Si, c'est que du coup j'ai mis, au début c'était normal, toute l'énergie que j'avais dans la comptabilité parce qu'il fallait que je développe cette activité là, il me restait plus qu'1 an de chômage, quasiment 6 mois même à ce moment là, j'étais un petit peu dans l'urgence, et puis du coup j'ai mis toute mon énergie là dedans et la boutique en ligne je me suis dit bon, j'ai quand même déjà fait des choses, elle tourne à peu près, on verra plus tard. Sauf que le plus tard, on en est encore là aujourd'hui. Parce que depuis que je suis à mon compte aussi, quelque chose qui est devenu très important, c'est le temps que je peux m'accorder à moi. Ce qui fait que quand je travaille pas par exemple dans la comptabilité, je vais pas, franchement je vais pas forcément avoir l'envie de me mettre sur la boutique, parce que j'apprécie de passer du temps pour moi en me disant c'est bon, t'as travaillé, tu t'es assuré ta sécurité, maintenant tu peux profiter. Et la boutique, oui, je profite quand je fais cette boutique, c'est quand même vraiment un amusement, mais ça demande quand même aussi du travail, ça demande une rigueur, ça demande des choses, et c'est vrai que quand par exemple j'ai travaillé une bonne partie de ma journée sur la comptabilité, j'ai pas forcément très envie de me mettre sur la boutique. Je suis vraiment très transparente dans cette vidéo, j'ai toujours été de toute façon avec vous, donc on va pas on va continuer comme ça. Et donc en essayant de dézoomer un petit peu et puis en me rendant compte un petit peu des choses, il y a un moment où je me suis dit c'est bon, là il faut que je me pose. C'est là où j'ai décidé de fermer temporairement la boutique, un peu comme des vacances. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fermée, en mai je crois, ou je sais plus, quelque part par là, en vous disant que je revenais fin août, mais parce que le fait que la boutique soit ouverte et que moi je réfléchisse et que je sache pas quoi faire, j'y arrivais pas. Ça me foutait dans un bordel mental et j'y arrivais pas, et je me suis dit je vais boucler la boutique pendant un temps, comme ça j'ai plus besoin de me préoccuper de ça et je vais pouvoir réfléchir correctement et me poser. Ça a quand même plus ou moins marché. Mais j'ai repris septembre, j'ai recommencé à faire des lives sur TikTok avec vous et je me suis rendu compte que même pour mettre en place ce que j'avais décidé, c'était pas si simple que ça, donc je me suis dit qu'il fallait encore que je réfléchisse, et là maintenant je pense que j'ai trouvé ce qu'il fallait. Hier je me suis mis en live avec vous, donc mercredi, moi je filme cette vidéo le jeudi, elle sortira demain vendredi je pense. En me mettant en live mercredi, j'ai pu finaliser tout ce que je voulais finaliser de mettre en place sur la boutique, en tout cas sur le site. Etsy je verrai un peu plus tard, ça c'est secondaire. Mais j'ai vraiment finalisé les choses parce que je procrastinais, et quand on procrastine souvent c'est que on n'est peut-être pas totalement au bon endroit, ou du moins on peut être au bon endroit mais on s'y prend pas de la bonne façon pour que franchement ça nous fasse kiffer quoi. Et donc j'ai pu finir ça, et donc là je pense que cette fois j'ai trouvé la solution que je voulais, donc je peux vous en parler. Alors déjà la première chose que je voulais faire, c'était presque... Enfin c'est le premier truc qui m'est venu en fait quand j'ai commencé à me remettre en question par rapport à la boutique, c'est qu'est-ce qui me freine en fait, qu'est-ce qui me bloque. Et moi la première chose qui m'est venue en tête c'est la personnalisation. Parce qu'en fait la personnalisation, je sais que c'est quelque chose que vous adorez, mais malheureusement pour moi ça m'empêche de pouvoir anticiper. Ce qui fait que si un jour je me retrouve avec 80 commandes mais qu'à côté de ça j'ai la comptabilité, j'ai des clôtures comptables, j'ai des choses à faire, les commandes il faut que je vous les envoie quand même. Et c'est des choses que je suis obligée de préparer au moment où vous faites la commande, c'est pas quelque chose que je peux prévoir en amont, et donc le jour où on passe la commande j'ai plus qu'à emballer et à envoyer. Ça se passe pas comme ça quand il y a de la personnalisation, et du coup c'est la première chose qui m'embêtait. Donc ma première décision c'était d'arrêter complètement la personnalisation, en sachant
que je me tirais une balle dans le pied parce que c'est aussi pour ça que ma boutique est appréciée. C'est le point sur lequel je suis revenue ces jours-ci. Quand j'ai fait mes lives début septembre, j'avais déjà annoncé à ceux qui étaient présents que j'arrêtais la personnalisation et en fait je suis revenue dessus parce que je me tire une balle dans le pied, d'accord, mais en fait j'ai commencé à... L'idée que j'avais en tête en fait c'était de continuer à vous proposer les planeurs, mais de vous proposer des espèces de planches de stickers que vous pouviez acheter avec des thèmes différents. Vous choisissiez le thème qui vous intéressait et puis après vous aviez plus qu'à coller les stickers sur vos enveloppes. Mais ça demandait finalement un travail en amont colossal, sans savoir même si si ça allait se vendre. Vous savez, un peu comme ça m'a fait penser en fait au calendrier de l'Avent. Quand je me suis tuée littéralement à la tâche pour vous préparer 50 calendriers, qu'à la fin j'en ai vendu que 29, ça veut dire qu'il y en avait 21 que j'ai fait pour rien. Donc je me suis épuisée pour rien, on s'entend, mais en tout cas j'avais très mal géré les choses. Et là en fait j'ai commencé à préparer les planches, j'avais commencé à les faire en live avec vous et puis en fait à un moment donné j'ai regardé ces planches et je me suis dit si je fais ça pour toutes les couleurs de vinyle, pour tous les thèmes que je veux proposer, si j'essaie d'avoir un stock d'avance, d'en avoir 2-3 même de couleurs de chaque couleur sans forcément avoir un gros stock et qu'en plus je les vends pas, c'est complètement con. Donc j'ai réfléchi à ça en me disant non, c'est pas une solution ça non plus. Et en live avec vous ce que j'avais fait c'est que j'avais réduit les couleurs de vinyle parce que ça c'est une des plus grosses décisions que j'ai prises, c'est que la boutique en fait je suis partie en ayant peur de la fin du chômage quand j'avais pas encore percuté que je pouvais être comptable indépendante en Suisse. Je vous ai fait plein de sorties, j'ai sorti plein de choses mais qui sortaient un petit peu de l'univers de la boutique, en tout cas pour moi, et tout ça pour vous dire de vous sortir des produits et que j'ai des commandes. Et il y a plein de choses que j'ai sorties qui me ressemblent pas, que j'aurais pas sorti si j'avais pas eu cette pression là. Et du coup je me suis dit là il faut vraiment que je me recentre, et moi me recentrer à mon sens pour la boutique c'est garder les couleurs principales de la boutique, c'est-à-dire le bleu, le rose et le violet. Donc par exemple les collections Saint-Valentin que j'ai pu faire, je les ai enlevées. Les collections été que j'ai pu faire, je les ai enlevées. Printemps aussi, je crois que j'avais fait, j'ai enlevé. Les stylos, je suis allée regarder, j'ai gardé ceux qui avaient les couleurs qui ressemblaient à peu près à la boutique, les autres je les ai enlevés. Je vais vous proposer des mystery bags d'ailleurs là-dessus, sur la boutique prochainement parce que j'attends de dessiner un petit peu un packaging avant. Mais je vous proposerai ça, comme ça ces articles vous pourrez quand même encore les avoir si jamais ça vous intéresse. Et j'ai vraiment fait le ménage, j'ai gardé tous les articles avec les couleurs qui correspondent aux couleurs de la boutique. Et j'ai fait du coup du tri aussi dans les planeurs, dans les couleurs de planeur et dans les couleurs de vinyle. Ça veut dire que maintenant vous aurez plus le même choix de couleurs de vinyle, mais vous aurez que le choix des couleurs qui correspondent aux couleurs de la boutique. Donc déjà comme ça j'ai vachement réduit les choses et je me suis dit vu qu'il y a moins de couleurs de vinyle différentes, je peux peut-être garder la personnalisation parce que du coup c'est un peu moins à gérer en fait, enfin il y a moins de couleurs différentes donc j'ai moins de stock à avoir, je dois moins faire attention à ce que je dois recommander ou pas. Je me suis dit que j'allais essayer comme ça, je garde la personnalisation, du coup là c'est ce que je vous dis, c'est ce qui est valable maintenant, je garde la personnalisation mais avec voilà un choix limité. Bon après je crois que vous avez quand même 6 couleurs de vinyle différentes. Dans les planeurs, du coup, les planeurs holographiques, j'ai enlevé le jaune et j'ai enlevé le beige rose gold. J'ai jamais su comment l'appeler celui-là parce ils correspondent pas aux couleurs de la boutique, mais j'ai gardé tous les bleus, les roses, les argentés et les violets. Les planeurs marbrés, j'ai enlevé le rouge, j'ai enlevé le vert. Le vert, je me suis un peu tâtée et puis en live, on s'est dit que c'était plus vert que bleu, donc du coup, je l'ai enlevé et j'ai gardé le bleu et le violet. Et je vous ai sorti aussi des planeurs que j'avais commandés depuis très longtemps, que je voulais vous sortir en période de Noël et que j'avais jamais fait, les planeurs pailletés. Où là par contre pareil j'avais acheté toutes les couleurs et en fait j'ai gardé que les couleurs de la boutique, donc pareil bleu, rose, argent, violet. Et puis j'ai enlevé, il y a des rouges qui sont magnifiques mais qui correspondent pas aux couleurs de la boutique. Ils sont en déstockage hein, si jamais tout cela. Il y a des marrons, il y a aussi des dorés que j'ai enlevés. Et puis je me demande s'il n'y avait pas un espèce de rose gold aussi en pailleté. Enfin voilà, si jamais vous les trouverez en déstockage sur la boutique, vous avez un onglet déstockage en haut, il faut aller là-dessus, sinon vous les verrez pas ailleurs sur le site. Donc voilà, ça. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Les stickers en vinyle personnalisés que je proposais à l'unité, sans enveloppe, sans rien, ceux-là par contre je les ai complètement enlevés. Parce que c'était franchement une galère à gérer. J'avais déjà réduit les possibilités de tailles différentes parce que déjà au tout départ c'était infernal. Et puis là ceux-là par contre je les ai carrément enlevés et en tout cas pour l'instant il n'est pas question que ça revienne. Ça veut dire que vous pouvez acheter des enveloppes personnalisées, où là vous me direz le texte que vous voulez, les planeurs où vous avez les enveloppes incorporées dedans, mais il n'y aura plus les stickers que vous pouvez acheter comme ça sans les enveloppes. Donc ça je suis désolée si ça en déçoit certains, mais pour moi ce sera beaucoup plus facilement gérable comme ça.
Je crois qu'au niveau des changements de choses qui existaient déjà, j'ai à peu près fait le tour. On verra si quelque chose me revient plus tard. Mais en tout cas, vous avez quelques nouveautés malgré tout. J'ai quand même fait ça. Vous avez enfin des post-it adhésifs. Je vous mettrai des photos un petit peu par là. Je vous les montre pas parce que la lumière elle est un petit peu à chier, donc ça les mettrait pas beaucoup en valeur. Il pleut depuis je ne sais combien de temps. Et enfin j'ai trouvé un fournisseur de post-it et j'ai pris tout simplement le design de ceux qui sont proposés déjà maintenant, donc les non adhésifs, mais cette fois du coup en version adhésif, donc ils sont plus petits. Les autres que je propose, je crois que c'est des 10 cm par 10 cm, là ils font 7 par 7, mais enfin je peux proposer des post-it adhésifs, donc ça je vais me dépêcher de faire d'autres dessins pour pouvoir vous proposer d'autres modèles dans les mêmes couleurs. Voilà, ça maintenant on va plus faire l'erreur et on va rester dans mes couleurs. À côté de ça, je vous propose aussi, alors ceux-là par contre j'en ai que 2 en stock parce que c'était un test. Je vous propose des carnets. Alors celui-ci s'appelle My Budget Planner, mais j'en ferai d'autres aussi sûrement avec d'autres couvertures, donc vous pouvez vous en servir pour suivre vos dépenses. J'ai pris des carreaux, des petits carreaux, si jamais dedans je pouvais choisir des points, des lignes ou autre. J'ai préféré les carreaux parce que je trouve que c'est le truc le plus facile pour pouvoir même dessiner, faire nos propres tableaux comme on a envie. J'essaierai moi de m'en servir, comme ça je pourrais vous montrer un petit peu en vidéo ce que ça fait. Parce que j'en ai commandé 3, je m'en garde un pour moi, hein, vous m'en voulez pas. Et puis du coup il y en a 2 pour l'instant sur la boutique. Et puis là je suis allée voir pour essayer d'en recommander et pour l'instant mon fournisseur les propose plus. Donc ça veut dire que si vous les prenez maintenant, dépêchez-vous si vous les voulez, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais vous en reproposer des nouveaux. Et ensuite je me suis enfin attelée à quelque chose que je disais depuis longtemps, c'est les trackers A5. Alors là ce sont des trackers, ce sont pas des défis, même si quelque part vous pouvez les voir comme des défis aussi. Cette fois ce seront des défis, alors toujours cartonnés, plastifiés et tout, mais cette fois ils seront recto verso. Là je me suis dit que c'était quand même pas mal de pouvoir faire ça. Peut-être que mes défis à 6, mes défis à 6 je trouve pas l'intérêt de les faire recto verso, mais bon bref, peut-être que ça changera. Mais en tout cas ces défis à 5, vous allez comprendre quand je vais vous les montrer. Le recto verso s'avérait nécessaire. Alors déjà le premier tracker que je vous propose, c'est un tracker de lecture, parce que moi personnellement je me base toujours sur mon histoire ou sur celle des gens ou ceux qui m'expriment un peu leurs besoins, et c'est pour ça que souvent je vous demande de quoi vous pourriez avoir besoin, parce que c'est comme ça en fait que j'ai les idées pour créer des choses sur la boutique. Moi je suis quelqu'un qui lisait beaucoup. Et puis après avec les écrans, avec tout et tout, je me suis arrêtée de lire pendant des années. Et en m'achetant une liseuse l'année dernière, je me suis remise à lire et je suis super contente. Mais du coup j'ai envie de me lancer un petit challenge de lire le plus de livres possible, on va dire. Et j'ai trouvé qu'un tracker pour pouvoir les lister ce serait pas mal. J'ai fait en sorte aussi qu'il y ait des petites étoiles sur les côtés, comme ça vous pouvez les noter entre 1 et 5 étoiles. Et puis ça peut vous faire un souvenir où vous pouvez vous dire allez, comme c'est recto verso, je fais une page ce mois-ci ou pendant l'année, enfin tout dépend aussi de votre vitesse de lecture et puis le temps que vous pouvez y accorder. Mais voilà, moi qui voulais me remettre à lire, c'est con mais j'aime bien ce côté un petit peu challenge où on est content de remplir, de rajouter des lignes et tout. Donc voilà, j'ai proposé celui-là et j'ai proposé la même chose pour les films. Parce que moi personnellement j'adore le cinéma, mais je regarde toujours les mêmes choses et j'en ai marre parce que j'ai toujours mes films chéris et puis des fois je mets un film en faisant autre chose et du coup quand je fais autre chose j'ai pas envie de mettre un film que je connais pas parce que j'ai pas forcément envie d'être concentrée sur ce que je regarde. Je sais que des fois même juste avec le casque je vais faire mon ménage en écoutant un film, comme le film je connais par cœur, j'ai pas besoin forcément d'avoir l'image devant moi, juste le son dans les oreilles ça me suffit. Mais du coup j'aimerais développer un peu ma culture cinématographique et je me suis dit pourquoi pas me faire un tracker où justement comme ça me pousse à aller vers des nouvelles choses. Et puis pareil, je mets le nom, je les note et puis je vois tous les mois par exemple j'aimerais regarder un certain nombre de nouveaux films. C'est voilà, un petit challenge comme on peut aimer parmi tant d'autres. Donc si jamais vous avez d'autres challenges que vous avez comme ça, le fait que je vous en parle, si vous avez des idées surtout mettez-les moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse et puis j'ai envie d'en proposer d'autres sur la boutique. Là pour l'instant le budget je pense que vous êtes parés avec tout ce que je propose, donc j'aimerais vraiment me concentrer un petit peu sur d'autres choses. Et le dernier tracker que je propose, alors ça c'est beaucoup plus utile je dirais, c'est un tracker mot de passe. Parce que les mots de passe on en a toujours plein, on peut les avoir écrits quelque part et autres et puis on oublie, puis on a des post-it et des papiers partout. Là c'est un tracker qui récapitule les sites et les mots de passe par exemple dont vous pouvez avoir besoin, comme ça vous avez tout au même endroit et vous pouvez vous y retrouver facilement. Alors après il y en a qui trouveront peut-être ça risqué d'écrire tous les mots de passe au même endroit, je le comprends. Après il y a ceux qui s'en foutent ou alors après il faut faire attention où est-ce qu'on le range, ce genre de choses, enfin voilà, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, mais je trouvais sympa de le proposer. Donc voilà.
Et pareil, si vous avez d'autres idées dans ce goût-là, surtout n'hésitez pas à me les communiquer. Et du coup j'ai fait le tour un petit peu des nouveautés. Donc on a fait le tour des nouveautés, on a fait le tour des changements. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Donc voilà, maintenant c'est à moi de faire des vidéos, c'est à moi de faire des TikTok, c'est à moi de faire des lives. Mais en tout cas, au moins j'ai pu republier tout ce que je voulais sur la boutique parce que ça, je sentais que ça me freinait. Et je suis enfin contente d'avoir pu le faire. Je l'ai dit quand j'étais en live que au moins quand j'étais en live avec vous, bah, ça me drivait. Et puis ça me forçait à m'y mettre. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Hier je me suis mis en live en me disant tu arrêtes le live que quand t'as fini ce que t'avais dit que tu ferais. Et il n'y a pas photo, hein, ça marche du feu de Dieu chez moi. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.